Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rapide de découverte de Tennis Elbow 4. Donc pour ceux qui connaissent la licence Tennis Elbow, c'est la référence du jeu vidéo de tennis pour ce qui est du PC, puisque ce n'est pas encore disponible sur console. Donc là c'est la nouvelle itération Tennis Elbow 4 2021. Donc je remercie le développeur Mana Games qui nous a permis d'avoir une clé Steam en exclusivité pour pouvoir avoir accès à la bêta et un petit peu découvrir le gameplay de ce jeu. Donc sans plus attendre, je vous retrouve sur la page d'accueil de Tennis Elbow où on pourra, pour tout ce qui est paramètres, c'est assez classique, je vais rapidement passer, modifier un petit peu tout ce qui est les paramètres d'affichage en match, la caméra, les différents contrôles, sachant que je vais jouer un petit peu au clavier. Donc vous m'en voudrez pas si je passe rapidement sur des extraits de joueurs un peu plus confirmés pour que ce soit un petit peu plus agréable à l'œil. Nous aurons également un circuit mondial. Si on débute une nouvelle partie, c'est assez classique pour tout ce qui est carrière ou saison, sachant qu'on pourra jouer soit une carrière sur plusieurs années, soit différentes saisons. Donc en saisissant par exemple l'année de la saison, la carrière qui peut s'étaler sur plusieurs années avec un classement de base, on pourra choisir son niveau de difficulté, etc. Le nombre de sets et également le type de tournoi que l'on veut faire. Donc si on crée un nouveau joueur, on pourra modifier un petit peu ses aptitudes physiques, ses différents talents, on pourra mettre, voilà, un petit peu façonner le joueur que l'on souhaite. Également modifier un petit peu ses aptitudes en fonction de ses capacités de chaque coup, si on veut favoriser un joueur plutôt offensif, défensif, un meilleur serveur ou volleyeur, etc. Donc c'est assez classique de ce côté-là. On aura les infos du circuit pour tout ce qui est notre classement actuel, les tournois auxquels on a participé, quel événement on peut également assister, avec notre feuille de personnage toujours qu'on pourra améliorer, je pense, au fur et à mesure du temps et des tournois. Donc là, si on va directement dans les tournois, là j'ai pris le tournoi de Doha, un tournoi assez classique. On peut voir un petit peu les différentes statistiques, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de jouer. Donc nous allons tout de suite terminer. Voilà, on a le tableau et on pourra directement entrer dans le tournoi avec son personnage. Donc là on a son adversaire, un petit peu les différentes capacités de l'adversaire, comme ça on peut étudier un petit peu ses points faibles et ses points forts. Et on va directement entrer sur le terrain. Donc vous voyez que graphiquement, ce n'est pas le point fort du jeu, certes c'est pas à la hauteur des standards actuels, mais c'est pas vraiment ce qu'on lui demande. Le jeu est un petit studio avec peu de budget, donc il se concentre principalement sur le gameplay et les sensations de jeu. Donc bon, je vais faire quelques petits points pour vous montrer un petit peu, sachant que je suis au clavier, ça ne va pas être très brillant. Donc là je suis sur une caméra assez lointaine. Donc voilà, ça, déjà si l'adversaire réussit à servir, ça peut être pas mal. Donc on a principalement deux touches, CTRL et ALT pour effectuer des coups. Donc voilà, ça commence par un coup gagnant de mon adversaire, donc voilà, on peut dire que j'ai pas franchement un niveau très élevé. Donc si je vais dans les paramètres, on peut modifier un petit peu la caméra. Nous avons par exemple ce qui est assez sympa, assez immersif, mais peut-être un peu difficile à jouer, une caméra subjective. Donc en vue à la première personne, ce qui peut être assez déroutant au début, je vous l'accorde. Donc si j'arrive à faire quelques échanges de ce côté-là, vous verrez que ça tremble un petit peu, donc c'est pas facile. Surtout qu'on a un adversaire qui apparemment est un bon volleyeur, qui monte souvent au filet. On a également une autre caméra un petit peu plus lointaine qui peut être assez sympa, une caméra troisième personne, donc qui est assez immersive aussi, où on voit très bien les coups sortir de la raquette. Donc là aussi si j'arrive à... Voilà, donc on a un adversaire qui est quand même un bon volleyeur, ouais, une autre volée gagnante. Mais la caméra, après la plus classique, celle sur laquelle je pense que je vais passer la majeure partie de mon temps, c'est la caméra panoramique, donc qui bouge en fonction des mouvements de la balle, assez lointaine, donc celle-ci. Donc un dernier point et après je passerai sur, pour vous commenter un petit peu plus en détail sur le jeu, sur des extraits de matchs un peu plus confirmés. Donc là nous sommes sur un match Federer contre Nadal. Donc les animations sont toujours très rigides, contrairement par exemple à un top spin, mais c'est pas vraiment ce que le jeu demande. Par contre pour ce qui est des coups signatures, là on reconnaîtra facilement par exemple le coup droit, l'assaut de Nadal avec un petit peu son mouvement au service, pareil pour Federer, même s'il y a peut-être quelques versions des personnages qui sont un petit peu mieux faites. Voilà, c'est vraiment ce qui fascine quand on regarde un petit peu le jeu, ce sont voilà, les coups signatures, les coups qui ressemblent vraiment aux joueurs actuels. Les surfaces sont assez, normalement assez bien représentées.
Là c'est de la terre battue, donc la balle est censée être un petit peu plus lente. Il faudra que je compare avec différentes surfaces pour voir un petit peu ce que ça donne. On a aussi un petit peu on entend les différents cris des différents joueurs. Donc le rythme de vitesse de la balle est assez respecté aussi, c'est assez dynamique en termes de vitesse de jeu. Donc comme ça, vous voyez que quelqu'un qui joue un petit peu mieux, c'est tout de suite un peu plus agréable visuellement. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses à dire puisque c'est une bêta. Alors certes, le gameplay est bien ficelé et c'est dans la lignée des précédents opus, même s'il y aura encore quelques petites nouveautés, je pense, et quelques petites améliorations. D'ailleurs, je vous referai d'autres vidéos quand le jeu sortira et avec une manette cette fois pour profiter un petit peu plus des échanges. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce jeu pour ceux par exemple qui ont déjà pu le tester un petit peu. Mais vous voyez que c'est vraiment la référence en termes de simulation. Si ce n'est que graphiquement c'est un petit peu en deçà des standards actuels. On pourrait vraiment se croire sur un match de tennis avec les coups qui sont assez respectés, que ce soit les slices un peu rasants, les coups un petit peu plus liftés, les volets, etc. Donc de ce côté-là, c'est vraiment bien ficelé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très vite. Allez, ciao!